La relation États-Unis-Canada est tendue en raison des nouvelles politiques tarifaires, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de l'automobile. Cela affecte non seulement les deux pays, mais a également des répercussions mondiales, avec la montée de concurrents tels que BYD et le Mexique sur le marché des véhicules électriques. L'élargissement du fossé économique et diplomatique, l'intégration de longue date entre les États-Unis et le Canada, définie par des liens économiques étroits, une coopération militaire et une interdépendance mutuelle, est de plus en plus mise à rude épreuve. Pendant des décennies, les deux nations ont entretenu une relation économique solide, soutenue par des échanges transfrontaliers importants, des initiatives de défense communes et une coopération dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'automobile et la technologie. Ce partenariat économique a été fondamental pour les deux pays, le Canada dépendant fortement du marché américain pour ses exportations, notamment dans les domaines de l'énergie et des matières premières. Cependant, les récentes décisions du gouvernement américain, en particulier l'imposition de tarifs douaniers sur les importations d'énergie et d'électricité en provenance du Canada, ont intensifié les tensions. Ces tarifs ont été introduits dans le but de protéger les industries nationales américaines, notamment dans le secteur énergétique. Si le gouvernement des États-Unis considère ces tarifs comme une mesure nécessaire pour préserver les emplois et les industries américaines, l'impact sur le Canada a été sévère, entraînant des perturbations commerciales, un ralentissement économique et une détérioration des relations diplomatiques. Le Canada a exprimé ses préoccupations, estimant que ces tarifs nuisent non seulement à son économie, mais sapent également des décennies d'accords commerciaux et de partenariats coopératifs. Au départ, on espérait que les relations entre les deux pays s'amélioreraient, en particulier après les changements de leadership de part et d'autre de la frontière. Avec l'arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis, il y avait un certain optimisme quant à la possibilité que les efforts diplomatiques restaurent la bonne volonté et atténuent les tensions. Cependant, l'introduction de tarifs dans le secteur automobile, entre autres mesures, a rapidement inversé cet espoir. Les tarifs sur les automobiles, qui ciblent les véhicules et les pièces fabriquées au Canada, ont aggravé la situation, provoquant des perturbations majeures dans les flux commerciaux et creusant davantage le fossé entre les deux nations. Ces décisions tarifaires ont posé de sérieux défis aux négociations commerciales en cours et à la coopération bilatérale dans des secteurs essentiels tels que l'énergie, la technologie et la défense. La relation amicale et mutuellement bénéfique qui a caractérisé les relations États-Unis-Canada depuis des décennies est désormais confrontée à une incertitude croissante. Les deux nations devront réévaluer leur stratégie économique et diplomatique pour naviguer dans ce paysage géopolitique en mutation et garantir la stabilité à long terme de leurs interactions. Impact sur l'industrie automobile. L'un des secteurs les plus touchés par les nouvelles politiques tarifaires est celui de l'automobile. L'administration Trump a introduit de nouveaux tarifs sur les voitures et pièces détachées fabriquées à l'étranger dans le but de protéger les emplois manufacturiers nationaux et de stimuler la production locale. Selon les prévisions, ces tarifs pourraient générer jusqu'à 100 milliards de dollars par an pour le gouvernement américain, en partant du principe que la hausse des coûts des véhicules et des pièces importées incitera les constructeurs automobiles américains à augmenter la production nationale. Cependant, cette politique a suscité de vives inquiétudes au sein de l'industrie automobile américaine, notamment parmi les grands constructeurs qui dépendent de chaînes d'approvisionnement mondiales complexes. Depuis des décennies,
cette industrie s'appuie sur des pièces et des matériaux importés de pays comme le Canada, le Mexique et diverses nations asiatiques. Des tarifs plus élevés sur les composants et véhicules importés pourraient considérablement augmenter les coûts de production, ce qui entraînerait probablement une hausse des prix des véhicules pour les consommateurs, une réduction des marges bénéficiaires pour les fabricants et un ralentissement des ventes de voitures. Ces répercussions se sont déjà fait sentir sur les marchés boursiers, où les actions de sociétés comme General Motors, GM et Ford ont chuté de manière significative. En revanche, certaines entreprises, notamment les fabricants de véhicules électriques, VE, comme Tesla, ont enregistré des gains modestes grâce aux nouveaux tarifs. Alors que les États-Unis réorientent leurs priorités vers la production de véhicules électriques, l'augmentation des tarifs sur les voitures traditionnelles à essence pourrait offrir un avantage concurrentiel aux producteurs de VE, qui fabriquent déjà localement, comme Tesla. Ce changement pourrait transformer considérablement la dynamique du marché automobile dans les années à venir, avec des conséquences à long terme pour les constructeurs automobiles traditionnels, ainsi que pour les nouveaux acteurs du secteur des véhicules électriques. Les plans de représailles du Canada. En réponse aux tarifs américains, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a annoncé que le Canada imposerait des tarifs de représailles sur les produits américains, pouvant atteindre jusqu'à 42 milliards de dollars. Carney a souligné que la relation commerciale traditionnelle entre les deux nations a évolué. Le Canada ne peut plus accepter les actions unilatérales des États-Unis, qui compromettent leurs intérêts économiques communs. La dépendance de longue date envers le marché américain n'est plus viable et le Canada doit repenser ses stratégies économiques pour l'avenir. Les tarifs de représailles viseront une large gamme de produits américains, y compris les produits agricoles, les machines et les biens de consommation. Ces mesures devraient être mises en œuvre peu de temps après l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs américains le 2 avril, marquant la position ferme du Canada contre le protectionnisme américain. Cette décision souligne la volonté du Canada de protéger ses industries nationales et d'affirmer son indépendance économique, tout en contestant ce qu'il considère comme des pratiques commerciales déloyales de la part des États-Unis. De plus, ces tarifs signalent un changement plus large dans les priorités commerciales du Canada. Compte tenu de l'évolution de la dynamique mondiale du commerce, le Canada devrait diversifier ses relations économiques. En particulier, des marchés en croissance, tels que la Chine et l'Inde, offrent des alternatives potentielles au marché américain. Le renforcement des liens avec ces économies émergentes pourrait offrir au Canada de nouvelles opportunités de croissance et réduire sa dépendance envers les États-Unis. En adoptant une approche plus affirmée du commerce, le Canada montre sa volonté de défendre ses propres intérêts économiques. Le succès de ces mesures de représailles dépendra de la réaction des États-Unis et de la possibilité que les négociations diplomatiques offrent une voie de sortie. Quel que soit le résultat, les actions du Canada reflètent un paysage économique en mutation et la nécessité d'une plus grande diversification de sa stratégie commerciale. Réactions internationales. La communauté internationale a exprimé de vives inquiétudes quant aux conséquences potentielles des tarifs douaniers américains, notamment en ce qui concerne les principes du libre-échange et la stabilité de l'économie mondiale. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a critiqué les politiques protectionnistes des États-Unis, avertissant que de telles actions pourraient gravement nuire au système commercial mondial.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a exprimé des préoccupations similaires, mettant en garde contre le fait que ces tarifs pourraient avoir un impact négatif sur la coopération internationale et le commerce mondial. En Europe, l'industrie automobile allemande, qui exporte massivement vers les États-Unis, a averti que les tarifs pourraient nuire aux fabricants du monde entier, en particulier à ceux basés en Amérique du Nord. Les grands constructeurs automobiles allemands tels que Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz possèdent des usines aux États-Unis, et ces tarifs risquent de perturber leur chaîne d'approvisionnement et d'augmenter leurs coûts de production. De plus, l'Union européenne a exprimé sa frustration face aux décisions unilatérales des États-Unis, qui sapètent les accords commerciaux multilatéraux et les partenariats internationaux qui régissent le commerce mondial depuis des décennies. Les pays asiatiques, en particulier ceux dotés d'une importante industrie automobile, comme le Japon et la Corée du Sud, se préoccupent également de l'impact à long terme de ces tarifs sur leurs exportations. Comme ces nations dépendent fortement du marché nord-américain, l'augmentation des barrières commerciales pourrait nuire à leurs économies et perturber la fluidité des échanges transfrontaliers. Les tarifs pourraient entraîner une hausse des prix pour les consommateurs américains, car les entreprises locales devront faire face à des coûts d'importation plus élevés, qui seront probablement répercutés sur les consommateurs. Les répercussions mondiales de ces politiques tarifaires pourraient être considérables, ralentissant la reprise économique mondiale après la pandémie de Covid-19 et créant des difficultés pour les pays en développement qui dépendent de relations commerciales stables avec les États-Unis et d'autres partenaires mondiaux. Si les États-Unis poursuivent sur cette voie protectionniste, ils pourraient se retrouver de plus en plus isolés, alors que d'autres pays chercheront des partenaires commerciaux alternatifs et renforceront leurs propres alliances économiques régionales. Les difficultés et les avantages de Tesla. Tesla, autrefois salué comme un acteur majeur de la disruption dans l'industrie automobile, fait face à des difficultés financières, avec un ralentissement de sa croissance sur ses marchés internationaux clés. Malgré ces défis, Tesla est perçu par certains comme un bénéficiaire potentiel des nouveaux tarifs américains sur les voitures fabriquées hors des États-Unis. L'imposition de taxes supplémentaires sur les véhicules importés pourrait offrir un certain répit à Tesla en rendant les voitures à essence importées plus coûteuses, ce qui pourrait accroître la demande de véhicules électriques, VE, notamment ceux produits localement par Tesla. Ces tarifs devraient ainsi offrir un certain soutien à la production domestique de Tesla aux États-Unis, permettant à l'entreprise de gagner des parts de marché sans faire face à une concurrence aussi féroce de la part des constructeurs étrangers. Cependant, la situation de Tesla est loin d'être simple. Si l'entreprise pourrait profiter de ces mesures sur le marché américain, ses performances dans d'autres régions, en particulier en Chine et dans l'Union européenne, sont décevantes. En Chine, l'un des marchés les plus prometteurs de Tesla, les ventes ont diminué à mesure que les fabricants locaux de VE augmentent leur production et améliorent leur offre. Dans l'Union européenne, la concurrence croissante de constructeurs établis comme Volkswagen et de nouvelles start-up spécialisées dans les VE exerce une pression supplémentaire sur Tesla pour maintenir sa position sur le marché. En outre, la réponse du Canada aux tarifs américains a compliqué les opérations de Tesla en Amérique du Nord. Le gouvernement canadien a mis en place des mesures punitives, notamment le gel des incitations et des rabais pour les véhicules Tesla.
Ces décisions ont entravé la capacité de Tesla à concurrencer efficacement sur le marché canadien, où l'entreprise avait auparavant enregistré une forte croissance des ventes. En conséquence, Tesla se trouve confronté à un avenir difficile, devant équilibrer les avantages des tarifs aux États-Unis avec la baisse des ventes et les obstacles politiques sur ces marchés clés. L'essor des fabricants chinois de véhicules électriques. Alors que Tesla peine à maintenir sa position, les fabricants chinois de véhicules électriques gagnent rapidement du terrain, en particulier sur les marchés hors des États-Unis et de l'Europe. Des entreprises comme BYD, souvent considérées comme un concurrent majeur de Tesla, ont largement dépassé le constructeur américain en termes de livraison mondiale de véhicules. En 2024, BYD a surpassé Tesla en matière de livraison mondiale, un exploit remarquable qui souligne l'évolution des dynamiques sur le marché mondial des VE. Le succès de BYD s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la capacité de l'entreprise à produire des VE abordables la rend très attrayante pour les consommateurs soucieux des coûts, notamment dans les marchés en développement. De plus, les stratégies de tarification agressive de BYD lui ont permis de proposer des véhicules à des prix compétitifs, même dans des régions traditionnellement dominées par Tesla. L'entreprise a également bénéficié d'un solide soutien du gouvernement chinois, ce qui lui a permis de se développer rapidement et d'étendre sa présence à l'international. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la domination de BYD sur les marchés non occidentaux. Dans des régions comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud, où Tesla a eu du mal à s'imposer, BYD a réalisé des percées substantielles. La production locale de l'entreprise, son efficacité dans la chaîne d'approvisionnement et la forte notoriété de sa marque en Chine lui ont permis de s'imposer sur des marchés que Tesla trouve difficiles à pénétrer. À mesure que la demande mondiale de VE continue de croître, la position de BYD en tant que producteur à faible coût et à haut volume lui donne un avantage certain pour capter une part importante du marché international des véhicules électriques. Le paysage mexicain des véhicules électriques. Alors que les tensions entre les États-Unis et le Canada continuent de s'aggraver, le Mexique se positionne comme une force concurrentielle sur le marché des véhicules électriques. Le pays est de plus en plus perçu comme un lieu stratégique pour la production de VE, en raison de sa proximité avec les États-Unis et de ses efforts pour attirer les investissements étrangers. L'un des projets phares dans ce domaine est le projet Olinia, qui vise à produire les premiers véhicules électriques conçus et assemblés localement au Mexique. Ce projet est considéré comme une réponse directe à l'afflux croissant de véhicules électriques fabriqués en Chine. Le Mexique espérant s'imposer comme un centre de production de VE pour l'Amérique du Nord. Cependant, le Mexique est confronté à des défis importants dans sa tentative de devenir un acteur majeur de l'industrie des véhicules électriques. L'un des principaux obstacles est le manque de financement, qui a freiné le développement des infrastructures essentielles à la production de masse de véhicules électriques. De plus, l'industrie mexicaine du lithium reste sous-développée, malgré le fait que le pays possède certaines des plus grandes réserves de lithium au monde. Le lithium est un composant essentiel des batteries de VE, et l'absence d'une chaîne d'approvisionnement établie pourrait limiter la capacité du Mexique à rivaliser avec d'autres nations disposant de sources plus fiables et rentables de cette ressource clé. Malgré ces défis, le Mexique cherche activement à améliorer sa position sur le marché des VE.
Les incitations gouvernementales, telles que les allègements fiscaux et les subventions pour les fabricants de VE, contribuent à attirer les investissements étrangers. Et plusieurs grands constructeurs envisagent déjà d'établir des usines de production de VE au Mexique. Si le pays parvient à surmonter ces obstacles actuels, il pourrait devenir un acteur clé sur le marché nord-américain des véhicules électriques, offrant une alternative compétitive aux véhicules fabriqués aux États-Unis et en Chine. Une nouvelle ère de tensions économiques. La relation commerciale entre les États-Unis et le Canada subit une transformation profonde. Les politiques économiques, telles que l'imposition de tarifs, redéfinissant le paysage pour les entreprises et les industries des deux côtés de la frontière. La réponse du Canada aux tarifs américains continuera probablement d'évoluer à mesure que la situation se développe et d'autres acteurs mondiaux, tels que BID et le Mexique, pourraient tirer parti de ces dynamiques changeantes sur le marché des véhicules électriques. Alors que Tesla est confronté à la fois à des opportunités et à des défis découlant de ces évolutions économiques, les fabricants chinois de VE comme BYD consolident leur domination sur les marchés non occidentaux. Parallèlement, le Mexique se positionne comme un nouveau concurrent sur le marché nord-américain des VE, avec le potentiel de bouleverser les pôles de production existants. L'avenir de l'industrie des véhicules électriques et du commerce mondial dépendra de la manière dont ces différents acteurs navigueront dans ce paysage géopolitique et économique en constante évolution. Seul le temps dira comment le Canada ajustera ses politiques en réponse aux tarifs américains et comment d'autres pays comme la Chine et le Mexique se positionneront sur ce marché mondial de plus en plus complexe.